Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser des évaluations pertinentes pour le e-learning. Toujours pour nous situer dans le modèle a dit, nous sommes toujours dans la phase de conception. Donc, tous les livrables de la phase de conception serviront à la phase de développement. Si vous devez déléguer le développement à un prestataire, votre livrable devra être le plus clair possible. Alors, les évaluations dans les cours e-learning sont importantes parce qu'elles permettent de vérifier la compréhension des apprenants. Donc, le fait de tester régulièrement ses connaissances favorise également sa mémorisation et la rétention des acquis. Donc, en e-learning, les évaluations fournissent souvent un retour immédiat. Donc, l'apprenant peut voir tout de suite s'il a répondu bien ou s'il a mal répondu, s'il a compris ou pas. Et donc, tout ça, ça améliore aussi sa compréhension. Donc, elle l'aide aussi à rester motivé et engagé. Le fait de voir lui-même sa progression à travers les quiz ou les tests, ça peut aider à renforcer son désir de continuer à suivre la formation. Les évaluations peuvent servir aussi à structurer le contenu d'un cours en marquant les étapes importantes de l'apprentissage. Donc, elles obligent les apprenants à réfléchir à ce qu'ils font, à réviser ce qu'ils voient et puis tout ça contribue toujours, encore une fois, à la compréhension des notions et des concepts qui sont distribués. Et puis enfin, dans de nombreux cours en ligne, surtout ceux qui sont professionnels ou bien certifiants, les évaluations servent à dire que l'apprenant a atteint un certain niveau de compétence dans le sujet étudié. Et donc, ça peut être important ou crucial pour son développement professionnel. Donc, avant de créer votre quiz, il faut toujours définir vos objectifs. Pourquoi vous voulez créer le quiz, votre évaluation? Qu'est-ce que vous voulez que les apprenants puissent faire ou bien soient capables de réaliser après? Donc, ça vous aidera toujours à structurer les questions en fonction des compétences que les apprenants doivent acquérir. Alors, la première étape, ou bien le premier conseil, on va dire, c'est de varier les types de questions. Donc, il faut jouer entre les questions ouvertes, les questions à choix multiples, les questions à choix unique, les travaux écrits, les simulations, etc., etc. Il faut éviter les questions qui sont bizarres, en fait, ambiguës, là, qui peuvent induire les apprenants en erreur. Voilà, on ne cherche pas à les piéger, on cherche à leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, ensuite, il faut organiser ces questions. Donc, il faut augmenter progressivement le niveau de difficulté. Donc, on commence par les questions qui sont faciles et au fur et à mesure, on va vers les questions qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes. Il faut aussi avoir un nombre raisonnable de questions. Quand c'est pendant le cours, vous pouvez mettre, pendant votre vidéo, vous pouvez mettre, ou bien pendant votre cours, pas dans la vidéo parce que la vidéo n'est pas interactive, des petites questions au fur et à mesure. Et quand c'est le test final qui donne droit à un certificat ou bien une attestation, là oui, vous pouvez avoir un peu plus de questions, mais le nombre doit rester raisonnable. Donc, le quiz ne doit pas être trop long, sinon les apprenants vont être découragés, ou bien trop court, parce qu'on n'est pas sûr de mesurer de façon adéquate la compréhension du sujet. Ensuite, il faut être transparent. Donc, il faut intégrer le quiz de manière transparente dans le cours. Donc, s'assurer qu'il s'aligne bien avec le contenu du cours et qu'il contribue à l'atteinte des objectifs. Donc, le quiz ne doit pas apparaître comme ça, paf, comme un piège ou une interrogation, comme quand on était au collège ou bien au lycée. Non. On est avec des adultes, il faut les respecter. Et puis enfin, il faut donner des feedbacks. Donc, des feedbacks, ça veut dire que quand la personne répond à la question, qu'elle ait une bonne réponse ou une mauvaise réponse, il faut qu'elle ait un retour. Il faut expliquer pourquoi la réponse est bonne ou bien pourquoi la réponse n'est pas bonne. Et puis, il faut donner des informations supplémentaires. Si on dit, est-ce que le ciel est bleu? Les apprenants peuvent dire oui ou non. Si quelqu'un dit oui, on dit oui, effectivement, le ciel est bleu, mais en fonction du moment de la journée, il peut être rose, orange, etc. Donc, on apporte un complément d'information. Voilà. Il y a des logiciels qui permettent d'avoir des feedbacks automatiques. Donc, j'ai fait une liste sur le site et vous pourrez le voir quand vous allez sortir de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, encore une fois.
Donc, pour maximiser l'efficacité des évaluations dans le e-learning, il est important que celles-ci soient bien conçues, qu'elles couvrent réellement les objectifs d'apprentissage du cours et qu'elles soient variées, donc quiz, travaux, simulations, etc. Et tout ça pour répondre aux différents styles d'apprentissage des apprenants.